voudrais parler, depuis 2 dimanches, nous parlons du divorce et des conséquences du divorce. Et on ne parle pas de divorce sans parler de mariage. On parle de mariage généralement quand il y a des cérémonies. Mais sachez que le mariage doit être un message du centre du salut. Le mariage, c'est dommage que le corps, le Christ parle de mariage lorsqu'il y a des événements de mariage. Aujourd'hui, il y a un mariage, on parle de mariage. Le mariage doit être prêché toute l'année pour comprendre la responsabilité de telle ou telle personne. Celui qui joue le mariage joue Dieu. Celui qui joue le mariage joue le royaume. Le mariage n'est pas du jeu. Alors quand on parle de mariage, c'est un engagement esprit, âme et corps. Les premières personnes mariées, c'est Dieu et l'homme. Oui, c'est très important. En d'autres termes, l'esprit et l'âme se marient pour faire la volonté de Dieu. C'est très important, bien aimé. Donc quand on parle de mariage, il faut se disposer pour écouter. C'est parce que le divorce n'est pas un projet du royaume, n'est pas un projet du chrétien. Il y a des conséquences fâcheuses qui font que les enfants souffrent. Quand on parle d'enfants dans un foyer qui est déréglé, un enfant par exemple qui est mis à l'écart de la société, c'est parce qu'il est victime des conséquences d'un divorce. Et le divorce, lorsqu'il arrive, il saccage. C'est pas un langage chrétien, il est luciférien. C'est un langage que Lucifer a posé dans l'esprit de chaque enfant ici sur la terre. Et il faut comprendre que le vocabulaire luciférien n'est pas le vocabulaire chrétien. Arrêtons de pouvoir avoir un vocabulaire luciférien mondain, satanique. Réellement, quand on dit Satan, ils ont peur. Mais le monde est satanique. Il n'y a pas un monde chrétien. Non, non, non. On dit le chrétien est du royaume. Le monde, c'est Satan. Il n'y a pas d'autre chose. J'ai expliqué ici en disant par exemple que Lucifer ne va pas vouloir qu'on l'appelle Satan. Ce n'est pas son nom, Satan. Il s'appelle Lucifer. Lucifer, c'est son nom que Dieu lui a donné. Mais en vérité, la politique qu'il a mis en place, c'est une politique luciférienne pour contrôler le monde sur la terre. Et cette politique-là, tu ne l'appelles pas comme ça. Tu ne dis pas, je t'appelle socialiste, républicain. Républicain, viens, républicain, viens. C'est le système que tu as adopté. Donc quand on parle de Satan, c'est un système. C'est sa politique. C'est sa manière de réfléchir. C'est sa manière de conduire les choses. C'est sa manière de pouvoir diriger les choses. Quand on dit Satan, ça veut dire que lui, quand il arrive, il veut que son système ou sa pensée soit appliquée. C'est pas ça, c'est pas la peine. Et Lucifer, lui, il a mis un système ici. Et son rôle, c'est de détruire la race humaine. Polluer la race humaine. De par quoi? Par un système qu'il appelle le divorce. Le divorce ne vient pas de Dieu. La séparation que Satan a baptisé divorce fait que des enfants souffrent. Quand tu es marié, avec quelqu'un, que tu as des enfants, tes enfants, quand ils sont tout petits, ils vont souffrir la séparation. Parce que ils vont sur un autre système. Ils vont être ballottés à gauche, à droite. Ils n'ont pas l'éducation des 2 parents à la fois. Ils ont appris papa et maman. Un matin, c'est un papa. Dès l'instant où le divorce se met dans une famille où il y a des enfants, les enfants en baptissent. Les enfants qui sont là, ils sont la relève de ce que nous cherchons. Et les enfants qui sont venus là, sont venus pour nous aider. En vérité, en vérité. Un enfant qui vient dans une famille, c'est pour aider la famille. L'enfant vient, histoire pour pouvoir dire, écoute, vous le couple là, vous êtes ici, j'emmène un enfant pour essayer de vous réguler dans la mission que Dieu vous a emmené. Et l'enfant arrive, il nous régule. C'est ce qu'Isaïe dit en Ésaïe chapitre 9. Un enfant nous est né, un fils a été donné. Vous voyez, pour qu'Israël soit dirigé. Israël étant la mère, tu vois, Dieu étant le père, un enfant arrive, c'est pour gérer Israël qui est en train de pourrir la vie de Dieu en bas. Donc un enfant nous est né, un fils nous a été donné. La souveraineté reposa sur son épaule. Comment une souveraineté peut reposer sur l'épaule d'un enfant? Et l'enfant qui arrive, il peut être souverain de la manière dont toi tu le reçois. Il peut être ton footballeur d'aimer, c'est ton Mbappé. Tout dépend de comment tu le prends. On dit la souveraineté repose sur son épaule. On l'appellera conseiller, il va te conseiller. Sinon, qui donne un nom? C'est le père qui donne un nom à son fils. Mais à la place, c'est le fils qui donne un nom à la famille. Établir le règne de Dieu dans le couple pour une vision parfaite. C'est pour ça qu'ils sont obligés, eux, enfants, de pouvoir se plaindre pour dire mais papa est où? Maman est où? On se marie pour une mission commune. Et les enfants sont le témoin de quoi que ce soit. Le mariage donne un bon avantage. C'est-à-dire le soutien de ton conjoint et les produits qui sortent après un mariage. Un enfant a devoir de pouvoir plus tard réconcilier ses 2 parents même s'ils se sont séparés. Le divorce nous amène à voir pourquoi est-ce qu'il y a tant de divorces. À cause des caractères des uns et des autres. À cause des vies, de la vie passée des autres. Ça crée des divorces. Parce que l'autel de la famille rappelle vous êtes réclamés de part et d'autre. Souvent, c'est même pas la faute même de la femme ou du mari.
Mais c'est l'autel qui s'impose. Le temps est arrivé que l'autel parle. Je viens et puis je fais une transition directement par exemple sur la délivrance pour venir sur mon petit divorce. Nous parlons de divorce, nous savons par exemple que la base de ça, il faut une délivrance pour éviter le divorce. Il faut être délivré, réellement délivré. Le verset de 1 Pierre chapitre 3 verset 7. Marie, montrez à votre tour de la sagesse dans vos rapports avec vos femmes, comme avec un sexe plus faible. Honorez-les, comme devant aussi hériter avec vous de la grâce de la vie. Qu'il en soit ainsi, afin que rien ne vienne faire obstacle à vos prières. Verset 8. Enfin, soyez tous animés des mêmes pensées et des mêmes sentiments, pleins d'amour fraternel, de compassion, d'humilité. Verset 9. Ne rendez point mal pour mal, ou injure pour injure. Bénissez au contraire, car c'est à cela que vous avez été appelés, afin d'hériter la bénédiction. Amen. On acclame Dieu très fort pour cette parole. L'une des raisons pour lesquelles on hérite la bénédiction a été relatée en 1 Pierre 3 jusqu'au verset, chapitre 7 au verset 9. L'une des raisons pour lesquelles la femme a pu hériter de l'héritage et l'homme aussi a hérité de l'héritage. Il y a une attitude, ma fille Clémentine, à avoir. Ida, une attitude. Ma fille, il faut une attitude, un comportement à avoir. Tes habitudes doivent changer. Lorsqu'on prend une décision, c'est pour changer d'habitude. Parce que quand tu fais le point de ta vie, tu estimes que tu vis, c'est vrai. Tu as une certaine habitude, mais tu sens que ça ne te sied pas. Tu sens que ça ne t'arrange plus. Donc il y a des décisions à prendre. Et ces décisions doivent t'emmener à changer d'habitude. Celui qui ne change pas d'habitude, c'est quelqu'un qui n'a pas encore été touché par l'esprit. Je dis Amen. Et dites-moi pourquoi. Dis Amen. Non, dis Amen sérieusement. Celui qui ne change pas d'habitude là, il n'a pas été touché par l'esprit. L'esprit enseigne, l'esprit établit, l'esprit t'emmène à transformer ta vie, ton environnement. Il transforme même tes habitudes. Alors celui qui n'a pas changé d'habitude n'est pas touché par l'esprit. Il faut dire ça à ton frère, dis ça à ton frère, dis à ton frère. C'est pas une histoire, le pasteur ou maman, non. Ton habitude doit changer. Le jour où ton mari dit je ne mange plus par exemple ton ligname, c'est que la chaîne d'habitude. Maintenant dans les habitudes, il y a des mauvaises habitudes, il y a des bonnes habitudes. Certainement, tu me diras, mais si j'ai l'habitude, le Seigneur l'a touché là, et puis les mauvais là, c'est comment? Tu me dis ça. Tel instant où ton mari commence à changer d'habitude, regarde, jauge. C'est dans quel sens? C'est pour la construction ou c'est pour la destruction? Pour la destruction, tu rentres en jeûne et prière et tu bloques la transformation. La femme a la capacité de bloquer une transformation si elle veut, mais dans le silence. Parce que quand Pierre dit, Pierre est un apôtre fort, il a jaugé ce qui pourrait détruire le foyer, détruire l'église, détruire la famille. Et Pierre donne un ordre à qui? Pas aux femmes, mais il donne un ordre d'abord aux hommes. Cependant, au chapitre 3, verset 1, il s'est adressé aux femmes d'abord. Mais au verset 7, il parle aux hommes maintenant. Il dit Marie, il ne parle pas de hommes, il parle des couples. Il dit Marie, c'est-à-dire ces personnes qui sont déjà mariées. Il dit Marie, donnez avant tout du respect à vos épouses. Respectez-les, honorez-les comme un sexe faible qui devrait hériter de la grâce qui a sur votre vie. Qu'il en soit ainsi, c'est un droit, ainsi, afin que rien ne fasse obstacle à vos prières. C'est-à-dire que Dieu peut bloquer, ou la femme peut bloquer ta prière, ta transformation peut être bloquée. Si la femme sait qu'il change bizarrement, la femme est capable de bloquer le processus d'un homme. Et ça très vite. Quand une femme décide, elle ne dort pas. Pendant que le monsieur dort, elle ne dort pas. Donc si l'homme ne respecte pas la femme, l'homme ne pourra pas hériter les choses. C'est-à-dire que l'homme va perdre dans l'héritage. Or, Dieu recommande qu'ils aient une même pensée, une même âme, et que personne ne s'insulte, et que chacun bénisse au contraire, afin d'hériter la bénédiction à la fin. C'est ce qui est important, bien-aimé. La délivrance, c'est la partie la plus spirituelle de l'homme qui est activée pour dominer. Lorsque tu ne connais pas
le monde de la délivrance, il y a des choses que tu ne cherches pas à voir. Dans le style enfant, mariage. Parce que tu as des problèmes. Tu as dit c'est quoi ça? Mais tu m'aimes pas ou quoi? Non, c'est un démon qui ne t'aime pas. C'est fini. Il n'y a pas de débat. C'est un esprit qui ne veut même pas que tu réussisses. Un mauvais esprit qu'on appelle démon. Quand Dieu a créé le monde, ma fille, il a créé quoi en premier? Oui, écoutez bien. Et puis notez. Verset 1. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Notez créer. Notez ce mot. Notez créer. Stable ça. Il a commencé à créer d'abord au commencement. Où il a créé, notez. Où il a fait, notez. Où il a produit, notez. Mais, mon cher, on parle de créer. Allons-y. Verset 2. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Verset 3. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Verset 4. Dieu vit que la lumière était bonne, et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Verset 5. Dieu appela la lumière jour, et il appela les ténèbres nuit. Ainsi, il y eut un soir, et il y eut un matin. Ce fut le premier jour. Verset 6. Dieu dit qu'il y ait une étendue entre les eaux et qu'elle sépare les eaux d'avec les eaux. Verset 7. Et Dieu vit l'étendue et il sépara les eaux qui sont en dessous de l'étendue d'avec les eaux qui sont au-dessus de l'étendue. Et cela fut ainsi. Verset 8. Dieu appela l'étendue ciel. Ainsi il y eut un soir et il y eut un matin. Ce fut le second jour. Verset 9. Dieu dit que les eaux qui sont au-dessous du ciel se rassemblent en un seul lieu et que le sec paraisse. Et cela fut ainsi. Verset 10. Dieu appela le sec terre et il appela la main des eaux mer. Dieu vit que cela était bon. Verset 11. Puis Dieu dit que la terre produise de la verdure, de l'herbe portant de la semence, des arbres fruitiers donnant du fruit selon leur espèce et ayant en eux leur semence sur la terre. Et cela fut ainsi. Verset 12. La terre produisit de la verdure, de l'herbe portant de la semence selon son espèce, et des arbres donnant du fruit et ayant en eux leur semence selon leur espèce. Dieu vit que cela était bon. Verset 13. Ainsi il y eut un soir et il y eut un matin. Ce fut le troisième jour. Verset 14. Dieu dit qu'il y ait des luminaires dans l'étendue du ciel pour séparer le jour d'avec la nuit. Que ce soit des signes pour marquer les époques, les jours et les années. Verset 15. Et qu'ils servent de luminaires dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre, et cela fut ainsi. Verset 16. Dieu fit les deux grands luminaires, le plus grand luminaire pour présider au jour et le petit luminaire pour présider à la nuit. Il fit aussi les étoiles. Verset 17. Dieu les plaça dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre, pour présider au jour et à la nuit, et pour séparer la lumière d'avec les ténèbres. Dieu vit que cela était bon. Verset 19. Ainsi, il y eut un soir et il y eut un matin. Ce fut le quatrième jour. Verset 20. Dieu dit que les eaux produisent en abondance des animaux vivants et que les oiseaux voient sur la terre vers l'étendue du ciel. Verset 21. Dieu créa les grands poissons et tous les animaux vivants se meuvent et que les eaux produisirent en abondance selon leur espèce. Il créa aussi tout oiseau ailé selon son espèce. Dieu vit que cela était bon. Verset 22. Dieu les bénit en disant: soyez féconds, multipliez et remplissez les eaux des mers et que les oiseaux multiplient sur la terre. Verset 23. Ainsi, il y eut un soir et il y eut un matin. Ce fut le cinquième jour. Verset 24. Dieu dit que la terre produise des animaux vivants selon leur espèce, du bétail, des reptiles et des animaux terrestres selon leur espèce. Et cela fut ainsi. Verset 25.
Je fis les animaux de la terre selon leur espèce, le bétail selon son espèce, et tous les reptiles de la terre selon leur espèce. Dieu vit que cela était bon. Verset 26. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Verset 27. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme. Alléluia, on peut acclamer le Seigneur très fort. Et on a vu créer combien de fois dedans? 4 fois. Amen. On a créé au chapitre 1, verset 1er, Dieu créa les cieux et la terre. Au verset 21, Dieu créa les grands poissons. Et puis créa aussi des oiseaux ailés. Et puis au verset 27, Dieu créa l'homme, crée l'homme et la femme. Amen. Voilà. Il y a combien? 4 fois. Dieu créa. Vous savez, quand on parle de la création, on parle de 4 types de personnes. Création, d'accord? Quand on parle de délivrance, là, pour pouvoir parler de délivrance, chasser un démon, chasser des personnes, chasser un démon, hors de ce qu'on vient de lire là. La création est basée sur 4 types de personnes. Il y a la terre et les cieux, il y a les poissons, les grands poissons marins et les ailés, c'est-à-dire les oiseaux, les ailés, et il y a les hommes. Tout ce qui a pas été produit et fait, mais pas par Dieu. Les arbres viennent de qui? Dieu a donné l'ordre à la terre de produire. La terre a participé à la production. L'eau aussi a participé à la production des poissons, mais pas tous les poissons. Certains poissons ont été produits par les eaux, mais pas tous. Dieu a donné l'ordre à de l'eau de faire certaines choses, mais pas tous. Donc il y a un respect dans les eaux marines. Il y a ceux qui sont faits par Dieu et ceux qui sont faits par les eaux que nous mangeons. Ceux qui sont faits par Dieu, on ne peut pas toucher ça. Chasser un démon regorge de l'identification de quand ça a commencé. Quand on parle d'homme, tout ce que Dieu a créé se veut être adoré. Tout ce que Dieu a créé se veut être adoré. Parce que ce roi supérieur aux autres. Comprenez? Ce que Dieu n'a pas créé, les autres ont créé, c'est des subalternes, soit en bas. Tu ne peux pas dire que tu vas adorer. Est-ce que Dieu a créé les arbres? Bon, pourquoi ces personnes adorent des bois? Mal à Dieu. Cependant, quand on parle dans les eaux marines, le Togo adore le python, adore par exemple un serpent ancien. C'est pas la mer qui a créé ça. Hein? Non. C'est Dieu qui a créé ça. À tout ce que Dieu a créé ont une nature de divinité. C'est pour ça qu'il se veut être adoré dans des régions. Lorsque tu veux connaître la délivrance, connaître l'origine de l'adoration pervers. Quand bien même qu'il ait créé ces 4 créations-là, il a donné pouvoir à l'homme de dominer sur eux. Donc comment Dieu ton pouvoir domine sur eux et toi tu vas adorer un python? Parce qu'il s'est dit qu'on a été créés ensemble. Mais oui, mais si tout le monde, non. Mais il domine sur toi quand même. On dit non, il y a un langage, on dit voilà Tanoé, on va adorer Tanoé, on chasse Tanoé. Tanoé c'est l'eau, mais en fait, c'est pas l'eau qu'on chasse. C'est le génie qui est dans l'eau qu'on appelle Tanoé. C'est pas l'eau qui est polluée. Bois l'eau, mange, ne pourrait pas. Mais le génie qui est dedans là, il prend ça à sa maison. S'il veut qu'on l'adore, c'est qu'il pense qu'il a été créé. Et certains esprits pensent qu'ils ont été créés par Dieu. Non, c'est l'eau qui les a créés. Ça fait mal à Isaïe. Il dit comment toi, où la terre a produit des choses et toi l'homme tu adores ce que la terre a produit. Quand on parle de démons, quand on parle de l'esprit des eaux, l'esprit de la forêt, j'ai des eaux. En fait, c'est pas que la forêt est un esprit. C'est les gens qui se veulent être adorés là-bas. C'est pour ça que c'est un démon. On chasse un esprit de forêt. Vite fait, c'est un démon. Donc, quand tu connais ce genre de choses, tu sais comment taper un démon et puis reconnaître une entité qu'on appelle domination. Et cette domination-là, ils sont aussi bien en haut, ils sont aussi bien en bas et dans les eaux. C'est Dieu qui les a créés. C'est des dominations, c'est des principautés, c'est des esprits méchants en lieu céleste, c'est les princes des ténèbres des méchants. Ils sont 4 corps établis dans Zacharie, créés à la base. Ils se veulent être adorés. Il faut connaître ça. Mais il est important que chacun sache chasser un démon. Or, pour chasser un démon, il faut connaître l'origine d'un esprit et de l'homme. Qui est l'homme? Et pourquoi ils sont fâchés et ils possèdent les hommes? Parce que devant eux, Dieu les a créés avec eux. C'est comme toi, ton petit frère. Le problème qui s'est passé en Israël, entre les 12 tribus, entre les 12 frères et Joseph, c'est le même problème qui s'est passé à la création. Ceux qu'on a créés, les ailés,
les poissons, les aquatiques, ils sont tous fâchés contre l'homme. Parce que Dieu les a établis. Ils connaissent sa faiblesse sur l'homme. Il dit, toi, on t'a donné une âme, moi c'est géré dans l'âme. Donc les dominations ne viennent pas posséder l'homme. Ils ne vont jamais posséder l'homme. Et une domination ne possède jamais un homme. C'est se rabaisser. Non, ce que tu as créé ne te possède pas. Ce que ton frère te possède, non, il va te dominer par des gens, par les choses. Ton frère et ta soeur, vous êtes même sur la maison, mais ton père t'aime plus que elle ou même que lui. Il va toucher les choses pour te fatiguer, mais il ne te possédera pas. Donc la domination créée par Dieu ne va pas posséder un homme. Il va susciter ce que les arbres ont produit, ce que la mer a produit, pour vous posséder. Que tu sois pollué, et puis il sera supérieur. Et il veut te mettre derrière, que lui, qui était créé par Dieu, puisse dominer ce que Dieu a donné. C'est que l'homme est la cible du diable aujourd'hui. Avant même que Satan vienne tenter l'homme, regarde le combat qu'il y a eu à la base. Ce que Dieu a créé, qu'on a lu tout à l'heure, à part l'homme, ceux que Dieu a créé là, ils sont contre l'homme. Maintenant regardez, deuxième point, la même chose, c'est le schéma, c'est l'esprit qui est là. Dieu sait que c'est comme ça. Ils vont te bouder, mais Dieu t'a positionné. Lorsque le monde est détruit, lorsque Dieu choisit un peuple pour recommencer, qui prend Abraham et qui dit à Abraham, voici, une entité va pousser Abraham à aller coucher avec sa servante. Il va sortir un certain Ismaël. Ismaël va produire des enfants. Il va se réclamer comme étant fils. Et pas fini. Sarah va mourir. Ils vont venir, Ketura va venir. Elle va faire des enfants encore. Donc tous, en principe, ils sont tous enfants d'Abraham. Sauf que, à la mort d'Abraham, il y a encore l'injustice. Abraham n'est même pas encore mort. On essaie de mettre l'injustice déjà. On donne la supériorité au légitime d'Abraham et on donne le reste au fils de Ketura. On appelle les fils de l'Orient. Donc ça sort, c'est dans ça est sorti par exemple, dans Gédéon chapitre 6, on appelle par exemple les Madianites. Ils n'ont jamais possédé Israël. Ils vont emmener des esprits pour mêler Israël. Et ils ont tous frères. Ils sont emmenés pour te mélanger, pour dominer sur toi. Parce qu'Abraham t'a donné sur nous. Pareil. Si tu veux faire une délivrance, commençons par là. Commençons par le commencement. Pour savoir qui tu combats et pourquoi tu combats. Et qui te combat. Qui est à ton hôtel. Pourquoi il te guette. C'est quoi la sirène des eaux. Dimanche, quand il fait le coup, on va rentrer dans la phase la délivrance. On acclame Dieu très fort. Beaucoup pensent que la délivrance est sort au nom de Jésus. Mais il dit que vous connaîtrez la vérité, vous affranchira. Il dit, si le Fils de l'homme vous affranchit, vous serez réellement libre. Le Fils de l'homme vous affranchit, vous serez réellement libre. Ceux qui ont attaqué le Jésus de Nazareth, ils l'ont attaqué parce qu'il était homme. Ceux qui ont attaqué Jésus, il était quoi? Homme. Donc tu ne peux pas attaquer Jésus. Tu vas passer où même? Tu vas passer, il était homme. En tant qu'homme Jésus, tu peux l'attaquer parce qu'il a aussi la domination. Mais ils vont se battre contre eux. Donc il a eu affaire aux dominations. C'est pour ça que Colossiens 1, Colossiens chapitre 2, 14 dit, c'est lui Jésus. Tu vois non? Qui a effacé l'acte dont les ordonnances se connaissent. Il a dépouillé les dominations. C'est-à-dire ce que Dieu a créé.